Bonjour Loredana, merci en tout cas d'accepter cette interview, cet échange dans lequel en fait, on va parler un peu de la situation encore actuellement, à savoir du confinement et surtout de la crise du Covid-19 et Mhm. de voir comment ça se passe pour toi. Alors Loredana, pour te présenter un peu, déjà tu es infirmière libérale et bien avec la crise qui est arrivée du Covid-19, tu as décidé de te porter volontaire pour Mhm. travailler en hôpital dans des secteurs de Covid-19. Donc voilà, donc Oui. je voulais te remercier à nouveau d'accepter cet échange. Et puis tout d'abord, la première question, comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je me sens bien. Après, ça n'a pas été le cas forcément au départ, parce que j'étais dans le cadre de mon métier dans une totale incompréhension par rapport à ce qui allait se passer. En fait, on s'est vite rendu compte que par rapport au matériel, on allait en manquer et on a eu énormément de craintes par rapport à la situation. D'accord. Mais là, aujourd'hui, on a, on va dire, une certaine vitesse de croisière malgré tout. Mhm. On commence à s'habituer à la situation. Enfin, voilà, on s'y habituera jamais, mais là, on commence vraiment voilà, à gérer mieux. Et puis, on a un petit peu plus de matériel qu'au début aussi. Donc, ça commence à se mettre en place malgré tout. Mhm. Mhm. Et alors toi, donc là aujourd'hui, tu es de repos, le jour où on fait cette interview. Comment ça se passe pour toi au niveau, quand tu es justement dans ces jours de repos, tu te sens comment? Alors là, j'arrive à couper. Ouais. C'était pas le cas au départ non plus, parce que comme je t'expliquais, enfin, comme tu l'as décrit, je me suis portée volontaire dans les premières semaines de la crise en service Covid. Mhm. Et là, en fait, je culpabilisais de prendre congé par rapport à ma profession, parce que je pensais beaucoup à mes collègues qui étaient au front. Et c'était assez compliqué pour moi de décrocher Mhm. de tout ce stress et cette adrénaline aussi. Ouais. Mais là, voilà, plus les jours passent et plus durant mes jours de repos, j'arrive à décrocher. Et puis, je me focalise sur d'autres choses. Mhm. Mhm. Tu te focalises sur quoi, par exemple, pour toi, justement, pour t'aider à voir plus loin? J'ai ma fille qui est à la maison. Et Mhm. alors, j'ai une autre activité qui est la peinture. Mhm. Et, euh, et au travers de la peinture, j'extériorise vraiment beaucoup. Et j'avais des projets en cours avant toute cette crise. Mhm. Et voilà, et là, je me suis remise à fond dans ces projets-là. Et ça m'aide à me projeter dans l'avenir. En fait. D'accord. Donc en effet, des beaux Ouais. projets qui font sens pour toi, hein, c'est ça Oui, qui te porte. oui, Euh, oui, alors oui. pour revenir aussi sur les phases les plus délicates, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il y a eu des moments aussi assez... Et il y a toujours des moments plus délicats. Euh, alors, de manière globale, générale, c'est quoi le type de moments délicats pour toi dans ton milieu que tu as pu traverser? Alors, dans le cadre de mon métier, tu parles, Oui, c'est ça? que ce soit métier ou Oui. perso Bon, d'ailleurs, hein, vraiment par rapport à toi, par rapport à ton ressenti, par rapport à ton en expérience de fait, vie. il y a eu la peur de l'inconnu, comme je t'expliquais avant. Oui. Et il y a aussi le côté humain qui est toujours très, très affecté. Parce que, enfin, voilà, depuis le début, en fait, on minimise le décès voilà, des personnes les plus fragiles. Mhm. Et au niveau, enfin, sur le plan humain, c'est vraiment c'est très compliqué, en fait. Oui. C'est très compliqué à vivre. Parce qu'au niveau de la conscience professionnelle, on en prend un coup. Mhm. Je pense que c'est quelque chose, voilà, même si là j'essaie d'aller de l'avant, qui va me marquer. Pour toi, donc c'est quelque chose alors qui va te marquer, qui t'a marqué pendant la période et certainement après, c'est ça aussi? Oui, 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 c'est ça. D'accord. Après, mais grâce
aux outils que tu as pu me donner. En fait, dès le départ, et même avant de pouvoir travailler en milieu hospitalier, on a eu quelques entretiens téléphoniques où là, tu m'as donné quelques outils pour m'aider à gérer les moments comme ça, où j'avais l'impression de ne pas gérer, justement. Et en fait, grâce à ces outils, ça m'a vraiment permis de partir en milieu hospitalier avec un certain recul et d'en prendre, même après mes journées, en fait. Et alors concrètement, toi, les outils, enfin surtout les outils qui t'ont servi pour toi, hein, bien sûr, les outils sont toujours intéressants, en tout cas, chacun est différent, et donc chaque outil va correspondre ou pas à une personne. Toi, les outils qui t'ont convenu plus particulièrement, c'est quoi ceux que tu appliques? Alors, il y a eu, dans un premier temps, j'ai eu le besoin de m'exprimer. Donc, je me suis exprimée sur un groupe WhatsApp, en fait. Et en fait, j'ai vraiment eu ce besoin d'exprimer, de partager ce que je ressentais. Et je ne sais plus ce que j'allais dire, du coup. De partager, de t'exprimer, ça c'était un des premiers points, c'est ça que tu disais qui était Oui, important pour toi? oui, voilà. J'ai eu ce besoin de m'exprimer. Et puis, après, il y a eu certains exercices aussi que tu as pu me donner, de respiration, le fait de pouvoir me projeter dans l'avenir. Et puis, très rapidement, je suis revenue à mes idées de projet de peinture. Après, comme outil, on peut aussi dire que il y a l'entourage qui nous soutient beaucoup et l'amour de nos proches qui fait vraiment, qui fait énormément, qui nous porte, qui est très porteur en fait dans cette situation. Et donc là, ce côté du lien qui est essentiel, c'est ça dont tu parles, de tes proches, qui va te permettre en tout cas de te ressourcer, c'est ça le point essentiel? Oui, tout à fait. Oui. Et donc les encouragements et il y a le fait d'avoir leur soutien, c'est super important. Plus que jamais, je pense. Oui, ça c'est vrai que c'est vrai que c'est toujours important, ce qu'on dit fréquemment, ce que j'entends souvent, en effet, ce lien social est vraiment important, ce soutien, comme tu le dis. Il est beaucoup plus présent maintenant. J'ai vraiment l'impression qu'il est plus présent pendant ce confinement qu'avant, en fait. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que pour toi, il y a eu un moment, en tout cas, de bascule qui t'a permis d'avancer plus simplement ou pas, hein, d'ailleurs, par rapport à cette crise dans laquelle on n'est pas encore sorti, mais est-ce que pour toi, il y a eu un moment qui t'a permis de relâcher un peu cette pression? Tu me disais précédemment, notamment hors interview, mais que c'est vrai que les premiers jours aussi avaient été très très difficiles, hein, oui, c'était très compliqué parce que j'étais tout à fait dans l'inconnu. Je ressentais vraiment un sentiment de peur. Et puis, quand j'ai commencé à l'hôpital, j'ai vraiment eu l'impression d'affronter cette peur. En fait. Et c'est ce que j'ai expliqué dans un témoignage. Juste avant de rentrer dans le service Covid. Excusez-moi, j'ai perdu la connexion. Juste avant de rentrer dans le service Covid, en fait, j'ai soufflé un bon coup et là, je me suis dit, bon, voilà, j'affronte le truc. Et puis là, je me suis retrouvée carrément dans le service où j'étais en contact avec des personnes qui étaient contaminées et où là, il fallait gérer. Là, j'ai vraiment été confrontée à la réalité de la chose finalement. Parce que dans mon activité à domicile, on va dire que c'est différent. On y est confronté, mais on n'a pas vraiment de patients comme à l'hôpital. Et en fait, à partir du moment où je pense que ça a duré une semaine, où la première semaine à l'hôpital, là, j'ai vraiment été dans cette adrénaline. Et puis après ça, j'ai eu quelques jours où j'ai eu du mal à décrocher de cette adrénaline, justement. Et puis, je me suis rendu compte, maintenant j'ai affronté ma peur. Qu'est-ce que je fais de cette situation, quoi.
Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai réussi à décrocher. Puis je me suis remise à peindre et ça a été de nouveau un exutoire. Et voilà, et puis ça a suivi. D'accord. Et la peinture pour toi, c'était quelque chose que tu faisais beaucoup avant, même étant jeune, ou c'est quelque chose qui t'a suivi, ou c'était nouveau récemment? En fait, je suis autodidacte et je peins, on va dire, depuis l'adolescence. Ok. Là, j'ai repris mon activité artistique il y a plus ou moins 2 ans. Mhm. Et depuis, j'évolue un petit peu là-dedans. Et juste avant le confinement, j'avais le projet justement de faire les deux, donc de développer mon activité artistique et mon activité professionnelle. Mhm. D'accord, c'est très beau comme projet en tout cas en Oui. amont. Est-ce que par rapport à, comme tu l'expliquais, il y a eu des moments plus durs au début, des moments qui t'ont permis, une fois que tu as pénétré dans ce service Covid-19, notamment à l'hôpital. Je n'ai pas entendu. Tu m'entends à nouveau? C'est bon? Oui. Ouais. Oui. Donc je disais par rapport à la période qui était un peu délicate, hein, c'est vrai, au début en tout cas, les premières fois, l'inconnu, l'incertitude quand tu as travaillé dans ce service de Covid-19. Donc c'était très dur, il y a eu des moments plus délicats que d'autres. Au niveau, et puis progressivement, en tout cas, tu as pu voilà, mettre un petit peu, enfin c'est assez un raccourci si je dis ça, mais en tout cas mettre un petit peu plus de distance, on va dire, quand tu coupais le soir ou le week-end, quand tu n'étais plus à l'hôpital. Est-ce que pour toi, il y a eu des forces, des ressources en tout cas, qui t'ont permis de faire ça en fait, voilà, de passer outre et d'aller un petit peu au-delà, avancer malgré ces difficultés. Est-ce que tu as eu en tout cas des forces pour toi que tu pourrais nommer? En fait, je vais dire que pendant la première semaine, là, je vais dire que j'ai vraiment ressenti un sentiment de choc par rapport à la situation. Parce que j'ai vu beaucoup de décès pendant cette semaine-là. Je suis arrivée dans une équipe qui était au niveau émotionnel très affectée. Et du coup, j'ai fait ce que je devais faire, mais j'étais un petit peu comme dans un état de choc. Et puis, voilà, après tout ça, j'ai eu comme une prise de conscience à me dire, t'es en vie, t'as la santé, t'es en vie, et comparer, voilà, tout ce que j'ai pu être témoin de certaines choses en milieu hospitalier. Et voilà, en sortant du service le soir, par exemple, je respirais un bon coup et je me sentais en vie. Et ça m'a donné de la force, parce que finalement, ça donne une énergie incroyable après, en fait. Le fait de sortir de là, de se dire je suis en vie, donc mes projets, là j'avais envie de les réaliser plus que jamais. C'est peut-être contradictoire par rapport à ce que je vivais, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. D'accord. En fait, les projets, c'est les projets dont tu parles qui t'ont vraiment donné cette force, hein, c'est ça, d'avancer, de dire tu es en vie. Oui. Voilà, c'est ça. Et tu peux avancer. Ok, super. Alors, c'est vrai, Loredana, tu as partagé avec moi, en dehors de cet entretien, des photos, dessins qu'on pourra afficher. Des moments d'émotion après les journées. Des très belles peintures, en tout cas, qui ont vraiment une expression vraiment très importante, très profonde pour toi. Et ce qui est beau, d'ailleurs, tu fais ce que tu appelles Resili-Art, c'est ça, Resili-Art? C'est ça le terme. C'est ça, oui. La résilience en fait par rapport à l'art, et c'est vrai, donc on en affichera peut-être certaines après cette vidéo, en tout cas pour montrer, voilà, en tout cas ce que tu as pu faire pendant cette période. Elles ont été réalisées, notamment celles que tu m'avais montrées avec les infirmières, ont été réalisées pendant la période Covid-19, c'est ça? Oui, donc l'infirmière, je l'ai réalisée vraiment après la première semaine, où là,
j'ai ressenti vraiment voilà, beaucoup d'émotions cette semaine-là et j'ai eu besoin d'extérioriser en réalisant cette peinture-là. Après cette série, en fait, c'est une série que je réalise sur les femmes inspirantes et j'avais déjà commencé, j'ai commencé l'année dernière. En fait, j'ai une personne proche de moi qui en a diagnostiqué une maladie neurodégénérative et j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec elle. Et ça a été une période qui a été assez compliquée où j'ai justement dû faire preuve de résilience. Et après avoir passé plus d'1 mois avec elle en milieu hospitalier, j'ai commencé, donc j'ai eu une semaine de congé après ça où je suis restée chez moi et en 5 jours, tous les jours je réalisais une toile de femmes influentes et ou résilientes ou un symbole de femme qui impacte. Et excusez-moi, voilà, désolée, ça coupe. Et en fait, le fait de m'intéresser à ces personnages ou ces symboles-là m'a donné une certaine énergie, parce que j'avais vraiment l'impression de m'en imprégner. Et là, je trouve que cette période donne encore plus de sens à cette série de personnages influents. Alors pour conclure cette... L'infirmière, du coup, on fait partie. Ah oui. Donc, c'est pas notre portrait, mais l'infirmière, elle fait partie justement de la série maintenant des femmes résilientes, parce qu'on va, je parle en tant qu'infirmière, mais je pense que le personnel médical va devoir faire preuve de résilience, c'est plus que jamais. Plus que jamais, oui, tout à fait. Oui. C'est pour avoir quelques mots d'inspiration à nouveau avec tout ce que tu nous as dit qui est vraiment très puissant et surtout très, très naturel. Donc je te remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu peux partager un mot, une phrase ou qu'importe, autre chose en tout cas, pour les gens qui regarderont cette vidéo? Oui. Mais en fait, il y a une phrase que je dis souvent, et même avant toute cette période, c'est que la vie, c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de ce que tu en fais. Et là, je suis persuadée que par rapport à cette période, il y a des choses positives, malgré les catastrophes qui sont en train de se passer, il y a des choses positives à mettre en place. Donc voilà. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Loredana, en tout cas de cet échange, aussi de ce que tu fais sur Resiliart. Oui. En tout cas, le concept est vraiment très, très beau, très, très intéressant et inspirera certainement aussi d'autres personnes. Donc, un grand merci à toi et à bientôt. Au revoir.